La fable de la Guyane et la maison volée. Il était une fois, dans une clairière entourée de grands arbres, une femme nommée la Guyane. Elle vivait là avec ses enfants, son compagnon et un petit élevage d'iguanes qu'elle soignait avec tendresse. Sa maison n'était pas grande, mais elle était riche de souvenirs, de rires, de chansons. C'était leur monde, leur terre, leur rythme. Un matin, la Guyane partit comme à son habitude nourrir les bêtes. Son compagnon, lui, était en tournée, parti vendre leurs iguanes dans les villages d'à côté. Elle les embrassa, ferma la porte et s'éloigna, confiante. Mais quand elle revint, tout avait changé. Des étrangers étaient là, des gens qu'elle ne connaissait pas. Ils portaient des vêtements lourds, dégageaient une odeur étrange, parlaient dans une langue inconnue et manipulaient des objets tranchants et brillants. Ils n'avaient pas frappé. Ils ne s'étaient pas présentés. Ils étaient simplement entrés. La Guyane voulut crier, mais pensa à ses enfants. Où étaient-ils? Était-ce leur rire qu'on avait fait taire? Elle se cacha, pria la terre, le ciel, les esprits, l'univers même, de lui donner la force d'agir. Alors, elle s'approcha, discrètement. Elle connaissait chaque planche de sa maison, chaque pierre de son jardin. Mais plus elle avançait, plus l'odeur devenait insupportable, comme si sa maison avait été éventrée et remplie d'une autre mémoire. Et soudain, elle vit Kanako, son fils aîné. Il sortait de la maison, il cherchait peut-être sa mère. Mais un des étrangers le saisit brutalement et le projeta au sol. La Guyane hurla, elle bondit, et fut elle aussi jetée dans le silence. Quand elle se réveilla, elle n'était plus chez elle. Les étrangers avaient tout pris. Les murs étaient là, mais les champs avaient disparu. Les rires s'étaient tus. Elle, Kanako et Mayota, sa fille cadette, étaient devenus serviteurs dans leur propre maison. Les étrangers n'enseignaient rien. Ils ordonnaient, ils n'écoutaient pas, ils imposaient, et la Guyane comprit. Ce n'était pas une visite, c'était une prise. Des lunes plus tard, le compagnon de la Guyane rentra, fier, les bras pleins du fruit de son travail. Mais l'odeur le frappa. L'air n'était plus le même. Quelque chose en lui sut, avant même d'ouvrir la porte, que sa maison ne l'attendait plus. Il voulut courir, mais un étranger surgit. Il traça un signe au sol. Un seul. Le compagnon comprit. Il n'avait plus le droit d'entrer. Alors on le mena. Pas dans la maison, mais dans une cage. Celle où vivaient désormais les siens quand ils n'étaient pas à genoux devant les nouveaux maîtres. Et c'est ainsi que la maison de la Guyane, transmise de cœur en cœur, de main en main, devint